Rahim. Salam alaikum, me voilà de retour. Donc, on en était où? Juz 2, version des guides spirituels. Bon, je voulais regarder plusieurs personnes, mais ça fait beaucoup de travail, donc une seule personne. Là, cette personne nous parle de l'aya 185 sur le mois de Ramadan et nous dit que le mois de Ramadan est mentionné comme le mois où le livre a été révélé. D'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque livre saint fut révélé pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire que chaque révélation qui a été faite pendant le mois de Ramadan. La révélation de Jésus, paix à son âme, de Moïse, paix à son âme, elles ont été faites pendant le mois de Ramadan. Bien sûr, pas la même année, à leur époque, mais pendant le mois de Ramadan. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les différentes façons que les êtres humains répondent à ce demande de guidance par rapport à la condition de leur cœur. Quelqu'un qui est sincère. Par exemple, là, j'ai mon ami. Bon, c'est une fille que je voulais marier à une époque et elle me disait qu'elle s'intéressait un peu à l'islam, donc je lui avais acheté un Coran, mais j'avais pas vraiment, on parlait un petit peu, mais pas trop. Et là, donc depuis que j'ai fait ces vidéos, elle m'a dit ouais, donc c'est elle qui m'a demandé de faire ces vidéos toutes les journalières, et donc en fait, donc là, elle lit 20 pages par jour, et en fait, elle a vraiment, moi, je ressens vraiment une sincérité dans sa démarche parce que quand elle comprend pas quelque chose, elle vient, elle me dit bon, par exemple sur l'AYA 191 que j'ai parlé un peu plus tôt, elle me dit oui, bon là je comprends pas pourquoi il dit tu es les et en fait elle a vraiment, ça se voit qu'elle a un cœur pur et qu'elle cherche à avoir, elle se pose des questions, elle veut des réponses, elle est en quête de réponses et c'est la démarche à suivre vraiment. D'autres personnes vont être plus confrontées peut-être quand elles vont lire, elles vont dire oui bon ça, ouais, pourquoi et elles vont être plus confrontationnelles on va dire. Mais là quand on cherche à comprendre, voilà c'est vraiment il faut voir les différentes conditions de cœur, hein, c'est simple. Hein. Et Allah guide qui il veut et met guide qui il veut. Donc Allah ensuite, subhanahu wa ta'ala, nous mentionne le Ramadan comme le mois où on en apprend réellement la valeur de cette guidance. D'accord. Et les appels vers la guidance sont répondus donc dans l'aya où il dit et quand mes serviteurs s'interrogent sur moi, je suis tout proche, je suis là. En gros, il est là tout le temps, c'est ça. Mais quand tu t'interroges sur lui, là tu vois, il est là. Et bon bref, il te donnera des réponses. Ensuite, si tu commets une erreur avec de la sincérité, tu vois, si tu es sincère dans ton désir de satisfaire Allah ou d'avoir des connaissances, ça ne fait pas de toi quelqu'un de parfait. Et c'est-à-dire que tu vas commettre des erreurs, c'est obligé. On est tous les fils d'Adam et on commet tous des erreurs. Donc si tu commets des erreurs, avec sincérité, Allah te pardonnera si tu demandes, si tu demandes pardon. Mais ne suis pas les pas de Shaitan, quoi. À être arrogant et à être orgueilleux et tout ça. Donc, le plus merveilleux ayat du Coran est dans cette sourate, dans la sourate Al-Baqarah, et c'est l'ayat Al-Kursi. Il arrive juste après le deuxième juz, et donc en fait, autant on parle de nos faiblesses, nous en tant qu'êtres humains, autant on parle de la grandeur, autant Allah nous parle de sa grandeur, tu vois, la grandeur d'Allah. L'ayat al-Kursi, c'est vraiment où c'est un ayat qu'on récite tous les soirs quand on cherche protection, qu'on peut réciter tous les matins aussi. Voilà, c'est un ayat qui est assez long. Ouais, ça sert à rien que je le récite là. Bon, ouais. Ensuite, la dernière supplication de la sourate Al-Baqarah, tout à la fin, c'est une supplication. Donc, supplication, c'est une dua. Dua. Quand tu fais une dua, c'est, par exemple, on avait dit la dua qu'on fait dans la Fatiha, on cherche la guidance. La dua de Adam qui cherche le repentir et d'être pardonné. Et la dua de Ibrahim qui cherche à ce que ses actions soient acceptées. Et la dernière supplication que l'on fait dans le Baqarah, c'est une supplication où on demande de la fermeté dans cette guidance.
Ensuite, la Baqara nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jal, nous donne, ne nous donne pas un fardeau que l'on ne peut pas supporter. Et que quand on essaye de surmonter ce fardeau avec de la croyance et ce qui vient avec, il nous aidera sur la voie avec de la facilité et du pardon. Donc ensuite, on revient sur l'ayat du Ramadan. Et donc celui qui témoigne de ce mois sacré doit jeûner. Donc, le malade peut rattraper ce mois s'il est malade, il peut rattraper. Il y a des façons si on loupe ce mois, il y a des façons de se rattraper, d'accord? Et donc en fait, Allah veut pour nous de la facilité et non de la difficulté. Et il nous le dit dans cette ayah 185. Donc certains d'entre nous, nous sommes convertis à l'islam, qui en venant d'autres chemins de la vie, donc en n'étant pas musulmans, ou des fois même on est né musulman, et des fois on avait abandonné notre religion car en observant les actions des hommes et comment elles se reflètent dans l'islam, et ça a affecté notre croyance, d'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la religion facile. Donc il exprime sa rahma quand il nous dit qu'il veut la facilité pour nous et non la difficulté. Il exprime sa rahma. Donc rahma, ça veut dire love and care, ça veut dire amour et attention. Ça veut dire aussi donc la miséricorde et la clémence, mais principalement l'amour et l'attention qu'il a pour nous, envers nous. Parce qu'on avait dit que rahma, ça vient du mot rahm. La rahm, c'est le ventre d'une mère qui est enceinte. Le ventre d'une mère qui est enceinte. Donc quand une mère est enceinte et qu'elle a son bébé dans son ventre, j'appuie sur mon ventre, ça va gargouiller. Son bébé, elle a un amour incommensurable pour ce bébé, même si le bébé met des coups de pied, qu'elle souffre, elle va l'aimer quand même. Et elle lui donne toute son attention, tu vois, elle fait attention, elle lui nourrit et tout ça, et le bébé, il n'a rien besoin de faire. Donc en fait, Allah, pour nous, il a cette rahma envers nous, il prend soin de nous et il nous donne son amour. D'accord? Donc cette religion, elle existe car Allah, il nous aime et il veut seulement notre bien. Et quand quelqu'un veut du bien pour quelqu'un, si par exemple, ouais, si quelqu'un veut du bien pour toi et que tu as confiance incommensurable en lui et qu'il te dit de faire quelque chose, tu vas le faire parce que tu sais que c'est pour ton bien. Par exemple, des parents, bon, c'est différent parce que les enfants n'écoutent pas forcément les parents, mais les parents veulent du bien pour les enfants. Et justement, Allah, il connaît mieux, il te connaît mieux que toi-même tu te connais, d'accord? Et il souhaite seulement ton succès et il te connaît mieux que toi-même tu te connais de par son savoir et sa sagesse. Alors, alimul hakim. Yeah, alimul hakim. Et par exemple, je parlais des parents. Donc les parents, ils sont responsables de leurs enfants. Et des fois, quand tu es responsable de quelqu'un ou que tu veux le bien pour quelqu'un, t'es pas forcément des parents, ça peut être un enfant, ça peut être un enfant pour ses parents, ça peut être n'importe qui. Quand tu veux le bien et que tu te sens responsable de ces personnes-là, tu peux avoir des actes disciplinaires envers eux, d'accord? Comme Dieu a des actes disciplinaires envers nous. Et des fois, cette personne ne peut pas comprendre. Mais en fait, tu fais ça sur la base de l'amour et de l'affection et de l'attention, sachant ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Car toi, tu as de l'expérience, et donc quand tu as de l'expérience, tu as de la sagesse. Mais il faut, quand tu es responsable envers chaque personne, il faut faciliter ces personnes. Il ne faut pas être trop dur, et il faut maintenir de l'intégrité. Il faut faciliter, il ne faut pas être dur, mais il faut garder ton intégrité. Donc, quand tu sais que Allah veut pour toi de la facilité, la relation de servitude que tu as envers lui, elle est belle, malgré les épreuves qui peuvent paraître difficiles à certains moments. D'accord? Donc, quand une difficulté te touche et que tu sais que Allah veut le meilleur pour toi, que Allah ne te charge pas d'un fardeau plus que tu peux ne soutenir ce fardeau, ou supporter ce fardeau, tu feras de ton mieux pour implémenter les actions de l'islam. D'accord? Donc quand tu fais l'effort, Allah te donne l'habilité et te donne les réconforts. Après l'effort, le réconfort. Et il te donne la force, il te donne la foi. Et justement, cette force et cette foi, c'est là le réconfort. Parce que, par exemple, c'est vrai que moi, j'ai galéré je dis pas que je suis... Bon,
par exemple, j'ai toujours, là, la fille que je voulais marier, elle me disait, toi, des fois, tu regardais les autres filles, voilà, tu vois, je me suis dit, ouais, et donc c'est vrai que moi, j'ai un problème avec, avec mes désirs pour les femmes, j'ai un problème. Mais plus je me contiens, plus je contiens mes désirs, plus je contrôle mes désirs, et plus je ressens du bonheur au final. Le fait de... euh, bon, c'est un peu personnel, mais par exemple, bah, avant je courais après les jupons, et maintenant je cours plus après les jupons, et je me sens bien mieux en fait dans mes baskets. Je me sens plus heureux, et c'est pas un manque. Bon, c'est un peu un manque, mais c'est c'est différent. Voilà, ça me donne de la force, vraiment. Et en fait, justement, quand tu fais les efforts, et par exemple, oui, c'était pas à pas, c'était pas facile d'arrêter toutes les choses. Bon, arrêter l'alcool, franchement, c'est. En fait, il faut juste quand. C'est pas facile de vouloir arrêter. Parce on se dit que justement, on se dit que ça nous amène du bonheur. Mais en fait, on croit que ça nous amène du bonheur, mais en fait, on se trompe. Et c'est quand vraiment que tu arrêtes toutes ces choses qui te sont interdites, que tu te rends compte que tu n'en as pas besoin et qu'en fait, ça t'amenait que des choses négatives. Donc voilà. Donc en gros, nous n'avons pas d'excuses pour désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, car il n'est pas irraisonnable dans les tâches qu'il nous demande de suivre en fait. C'est pas irraisonnable ce qu'il nous dit de faire. Ne pas boire, ne pas manger du porc, c'est pas quelque chose de compliqué. Le fait d'arrêter, c'est pas parce que tu arrêtes le bacon que tu vas tu vas être en manque de bacon, tu vas dire ah mon bacon, mon bacon, mon bacon. Non, 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 ne pas prendre de drogue, c'est pas compliqué. Sauf si tu es addict. Mais si toi-même, si tu es addict, tu sais bien que tu te nuis à toi-même. Voilà, et que quand tu arrêtes, tu vois bien la différence. Bon, après, quand tu arrêtes, le père de sevrage peut être compliqué. Mais une fois que tu ne vois plus toutes ces tâches comme des contraintes, c'est là que tu atteins un bonheur et une facilité, en fait, vraiment. Voilà, surtout, surtout que voilà, il n'est pas raisonnable dans les tâches qu'il nous demande de suivre, surtout qu'il nous promet une belle récompense pour toutes ces actions qu'il nous dit de faire et toutes ces actions qu'il nous dit de ne pas faire. Il nous promet une récompense. Si on ne croit pas en la récompense, c'est sûr que ça va être dur ça va être impossible de suivre ces actions. Et d'ailleurs, la foi, c'est croire en l'invisible, donc croire au paradis, à l'au-delà, et aux anges, et aux djinns, et aux prophètes, croire donc aux messagers, croire au Coran, euh, enfin aux révélations, quoi d'autre, croire en Dieu, voilà. Donc est-ce que tu crois en Dieu, mais est-ce que tu crois Dieu? Si tu crois en Dieu, est-ce que tu crois Dieu quand il te dit que l'alcool et le jeu de hasard n'est pas bon pour toi? Qu'il y a bien sûr qu'il y a des avantages dans les hasards et dans les jeux de hasard et dans l'alcool, mais quand il te dit que c'est un péché et que quand plus tard dans le Coran il va te dire que l'alcool c'est comment dire la boisson du shaitan, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois vraiment? Parce que moi, par exemple, je vais donner un exemple. Je me suis fait arrêter pas mal de fois. Toutes les fois où je me suis fait arrêter, je suis sûr qu'il n'y a pas une fois où j'avais pas de l'alcool dans le sang. Et je remets pas la faute de ça sur l'alcool, parce que c'est moi qui ai fait les mauvaises actions. Mais le fait de boire, ça influait sur ma personnalité. En fait, j'ai appris ça il y a pas longtemps. On a 4 anges qui nous entourent tout le temps. Euh, 2 anges qui écrivent toutes nos actions. Et on a 2 anges qui sont là pour nous protéger, et ils s'écartent de ton chemin que par ordre d'Allah. Si Allah Azza wa Jal dit ça y est, n'intervient pas, c'est son moment, et ben ces anges-là ils vont plus te protéger. Mais on a 4 anges qui sont en permanence avec nous. On a un shaitan, on a chacun un shaitan qui est en permanence avec nous. Moi, je sais que quand je bois de l'alcool, ce shaitan, il a le contrôle sur moi. Les anges, ils sont même plus là pour. Enfin, si, ils sont là, mais je pense qu'ils step back, tu vois, ils font un pas de. Mais chaque chose est prédestinée. Il faut croire en la prédestinée. Bon, bref, en tout cas, voilà, pour en revenir, que l'alcool, c'est la boisson du shaitan.
Et comme j'avais dit, le shaitan, c'est pas que Satan. Il y a des shaitans humains, il y a des shaitans d'ordre des djinns, et bien sûr, Iblis, c'est le chef des shaitans. Bon, dans les ayats expliquant les règles sur le divorce, il y a beaucoup d'ayats dans cette sourate, la Baqara, où Allah Azawajal nous parle du divorce. Et en fait, Allah, il nous rappelle, Azawajal, il nous rappelle constamment de ses limites en fait. Et il nous rappelle qu'on doit avoir peur de dépasser les bornes de ses limites. Vraiment, surtout dans ces ayats. Et il faut bien réfléchir à ça, parce qu'on peut voir les ayats. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas prendre ces ayats comme une plaisanterie. D'accord? Et en fait, les ayats décrivant les lois, ils peuvent souvent paraître sans émotion. Ils peuvent paraître, ok, do this, don't do this, do this, don't do this. Mais en fait, il y a quand même de l'émotion. Il faut faire attention, il faut lire entre les lignes. Et on voit vraiment que le message d'Allah est puissant et profond. Il faut voir en profondeur. Par exemple, aussi, il y a des fois où Allah dit que ça c'est interdit, mais des fois il dit que ça c'est pas très bien aimé, et des fois il dit ça c'est tellement meilleur pour vous. Et surtout dans les relations que les hommes ont avec leurs femmes, donc les époux entre les époux. Voilà. Et d'ailleurs par rapport à ça, donc ma mère m'a posé la question, oui, mais les femmes elles peuvent pas divorcer leur mari. Si, les femmes peuvent divorcer leur mari, donc il faut que, par contre, elles doivent se référer à, par exemple, à leur famille ou à un imam pour montrer qu'elles ont vraiment le désir de divorcer. Et parce que des fois les femmes peuvent être très émotionnelles, et des fois elles peuvent dire bon je divorce, mais en fait le fait de consulter quelqu'un va amener peut-être de la raison dans ces moments émotifs. À n'importe quel âge, une femme peut divorcer, et l'homme est censé, d'ailleurs dans ces ayats qui précisent, décrivent les lois sur le divorce, l'homme est, on dit à l'homme qu'il faut pas, je ne me rappelle plus exactement, mais Allah nous dit qu'il faut que l'homme soit généreux envers sa femme, qu'il faut qu'il soit, comment, c'est quoi le terme, j'ai oublié, mais en gros de les libérer quoi. Il faut pas être un esclavagiste, en gros. Bref, faut pas être un colon. Et ensuite donc toutes ces lois que l'on trouve sur le divorce ou sur l'alcool ou ce qui est halal, ce qui n'est pas halal, ce qui est haram. Donc halal ça veut dire licite, haram ça veut dire illicite. Toutes ces lois sont appelées la charia. Et la charia, ce sont les lois islamiques. D'accord? À ne pas confondre avec les lois des gouvernements comme l'Arabie Saoudite ou comme les Émirats Arabes Unis, qui sont des lois de gouvernement. Par exemple, dans le Coran, il est dit qu'on doit jeûner que chaque personne qui est témoin du mois de Ramadan doit jeûner, mais il est dit aussi que qu'il faut vivre ensemble malgré nos différences C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas musulman, tu vas pas l'interdire de manger parce que toi tu ne manges pas. Non. Et d'ailleurs quand tu jeûnes et que les gens mangent autour de toi, justement, les gens ils envoient des prières à Dieu à ton égard. Donc voilà. Mais donc la charia, c'est quelque chose qui nous rappelle constamment de la présence d'Allah. Et c'est comme une façon de vivre holistique. D'accord ? Je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Pour ce juz. Et voilà, je vous souhaite un bon ramadan à tous, ceux qui jeûnent. Ceux qui ne jeûnent pas, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée, une bonne tout. Si vous suivez ces vidéos, je suis vraiment ravi. D'ailleurs, oui, je suis très fier de mon ami qui fait les démarches sincères pour comprendre. Et voilà, donc ce matin on a eu une bonne conversation, c'était intéressant. Et puis justement, quand elle me parlait juste de petit détail, j'ai un peu de temps.
Si vous êtes là jusqu'à la fin de la vidéo, je suppose que vous avez le temps aussi. Petit détail où elle me parlait en fait justement de l'aya où Allah mentionne tuez-les. Elle me dit oui ça je comprends pas, j'aime pas trop, c'est méchant quand même, tu vois, c'est méchant. Et et là elle me dit oui tu vois dans la Bible selon Matthieu. Alors qu'est-ce qu'elle m'envoie? Bon, elle a eu une longue conversation. Elle me dit voilà, elle m'envoie. Ouais, ça avance. Waouh, très longue conversation en fait. Elle m'a envoyé ça où? Ah voilà, elle me dit dans la Bible selon Matthieu, dans le Nouveau Testament, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Méchant. Excusez-moi. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande donne, à qui veut t'emprunter ne tourne pas le dos. Bon, à qui te demande donne et à qui veut t'emprunter ne tourne pas le dos, mais après, qui essaye de prendre ta tunique, donne lui aussi ton manteau, non, tends l'autre joue, non, moi, c'est un message très gentil, mais il faut pas se laisser marcher dessus non plus, je pense. Faut pas se laisser marcher dessus. Et justement, et là, c'est le Nouveau Testament selon Matthieu. Et donc là, je suis venu à une autre conversation avec elle. Je lui dis, bah, moi, ce que je comprends pas. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui dis. Tu lui dis, bah, tu vois, ce que je ne comprends pas dans la Bible, c'est selon Matthieu ou selon un tel ou un tel. Le Coran est la parole de Dieu directement. Les hadiths, donc le recueil de hadiths, les hadiths, ce sont les enseignements et les paroles du prophète qui ne sont pas les révélations divines. Sont selon un tel ou un tel, et des fois on voit une différence dans beaucoup de narrations selon qui narre. Et c'est pour cela que certains hadiths sont authentiques et d'autres moins authentiques. Donc certains sont vérifiés, d'autres moins vérifiés. Et, et, euh, et le problème, je pense, qu'il y a dans la Bible, c'est qu'en fait, ce sont des recueils d'enseignements et de paroles de Jésus, paix soit sur lui. Et justement, on voit bien que dans les recueils de hadith, il y a des variations. Et c'est ça un gros problème, je pense. Et donc voilà. Après, elle me dit oui, bah, excuse-moi si je pose des questions bêtes. Et je lui dis mais non, au contraire, tes questions sont les meilleures questions que tu puisses poser. Et le fait de poser des questions, c'est déjà la meilleure chose que tu peux faire. Comme j'avais dit avant, t'es pas un mouton, tu ne crois pas ce qu'on te dit parce qu'on te le dit, tu cherches à comprendre. Et ça, c'est tout à ton honneur. Et donc je suis très fier d'elle. Et voilà. Et oui, voilà, je dis au catéchisme, ça se passait comment quand tu étais confuse et que tu posais des questions? Elle me dit, bon, elle était petite, donc elle posait pas beaucoup de questions. Mais bon, elle dit qu'après, elle a tout nié quand t'es arrivé vers 14 ans, d'ailleurs. On en revient à 14 ans, tu arrives vers un âge où tu vois les hommes et en fait, au final, tu rejettes la religion un peu. Elle a tout rejeté, elle me dit. Voilà, machin, et elle priait plus, blablabla. Après, elle me dit, je lui dis oui, bah, que tu peux réétudier la Bible aussi et poser des questions si tu ne comprends pas, et avec la maturité que tu as maintenant, et tu verras si tu trouves les réponses à tes questions en réétudiant la Bible. Donc je lui conseille de réétudier la Bible aussi. Et après, elle comprend, mais elle dit, mais voilà, qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon, non, 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 non. Et je lui dis, oui, voilà. Elle me dit, mais il y a d'autres recueils qui transmettent la parole de Dieu. Et, parce que quand je lui parlais des recueils de hadith, donc là, elle a eu un peu d'incompréhension. Et je lui dis, non, en fait, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation pas 24 heures sur 24, pas tous les jours. Et donc, en fait, il avait des paroles et des enseignements qui viennent de lui. Il y a des paroles et des enseignements qui viennent de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont très importantes pour les musulmans. Tout comme les paroles et les enseignements de Jésus, paix soit sur lui, pour les chrétiens.
Le problème, c'est que les paroles et enseignements, c'est que ces paroles et enseignements sont dans la Bible et viennent d'humains qui ne sont pas des prophètes, comme les recueils de hadiths viennent d'humains qui ne sont pas des prophètes. Un hadith est un enseignement, une parole et une action du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple pour nous. Tout comme Jésus, alayhi wa sallam, est un exemple pour nous. Comme Abraham, alayhi wa sallam, est un exemple pour nous, et comme tous les prophètes sont des exemples pour nous. Voilà, là, là. Et après, elle me dit un truc. Elle me dit oui, mais tu dis que. Oui, mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Quand tu dis le problème, c'est que les enseignements viennent d'humains, est-ce que ça revient pas à dire, comme tu dis dans la vidéo, qu'Iblis n'a pas voulu respecter le prophète par arrogance, car il est fait de terre, donc humain? Je dis oui, les humains sont par nature imparfaits. Adam, le premier des humains, était imparfait. Il a commis un péché de la seule chose qui lui était interdite, alors qu'il était au paradis, qu'il avait tout ce qu'il voulait. Nous sommes tous les fils d'Adam, donc nous sommes tous imparfaits. C'est-à-dire que si on écrit un livre, on l'écrira d'une manière imparfaite. Si c'est la parole de Dieu, ça sera parfait. Les prophètes, quant à eux, étaient exemplaires, de par leur caractère et leur piété. Mais malgré ça, même les prophètes pouvaient commettre des erreurs. Par exemple, il y a un hadith où le prophète commet une erreur dans la récitation, et pas au moment où il est révélé, mais quand il récite dans sa prière. Et en fait, il y a un des compagnons qui, à la fin, lui dit oui, tu as dit ça. Et il dit mais pourquoi tu m'as pas repris? Moi aussi, je fais des erreurs. Donc, si même les prophètes commettent des erreurs, qu'en est-il pour le reste des humains? Voilà, on est tous imparfaits. Après, elle me dit oui. Je ne veux pas dire ça. Bon, ouais, elle me dit que mon défaut, c'est que j'aime trop les femmes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Après, je dis que oui, que j'essaie de contrôler ça. Contrôler ses désirs, c'est pas si facile. On le voit bien avec le fait de manger, le désir de manger ou boire pendant le ramadan. Alors t'imagines le désir pour les femmes qui est plus. Voilà. Et après, elle me dit. Et après, elle se pose des questions justement sur si, par exemple, elle décide d'accepter l'islam, comment les gens dans ces alentours vont le prendre. Et elle me dit, est-ce que si tu acceptes l'islam, tu dois renier un peu toutes ces personnes qui sont dans ton entourage? Et là, je lui dis non. Je lui dis, déjà, je lui dis que moi, mon expérience, c'est que ma famille, elle est très ouverte. Et donc, moi qui accepte l'islam, ça a été très bien pris. Et je lui dis que voilà, elle me dit oui, si tu bois pas par exemple, comment les gens vont te prendre? Moi je trouve que le fait de pas boire, la plupart des gens qui boivent, quand tu dis je bois pas, ils sont surpris et ils disent waouh, c'est bien, tu vois, ils trouvent pas ça négatif. Ensuite, bon, peut-être qu'il y a une connotation avec l'islam qui peut être prise négativement, mais bon, ça c'est une autre question. Mais je dis qu'en général, les gens, enfin du moins moi, ils voient comment tu te sens, ils voient que tu te sens mieux, ils voient que le bien que ça te fait, et ils sont contents pour toi, et ils te disent, ben si c'est ce qui te fait du bien, ils t'encouragent. Ensuite, je lui dis, est-ce que tu dois renier tes amis et ton entourage? Bien sûr que non, parce que l'islam, c'est une religion basée sur l'amour et sur l'amour envers les gens quand même. Et si l'islam te fait te refermer sur toi-même, être tout seul, renier les gens, je pense pas que ça soit bon pour toi. Ensuite, c'est sûr, je lui dis que c'est sûr qu'il y a des situations qu'il faut éviter. Par exemple, si on te dit, ouais, viens en club et tout, c'est pas que tu veux pas être avec ces personnes, mais bon, là, aller dans un club, c'est pas la meilleure chose à faire. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi des personnes dans ton entourage qui te rapprochent de Dieu, mais de là à si tu as des personnes qui ne croient pas en Dieu, je ne dis pas de les renier, voilà. Donc c'était ça sa question. Après, elle me parlait, oui, par exemple, au boulot, si elle décide de jeûner et tout ça. Donc, c'est la même question, en fait. Je lui dis qu'à partir du moment où toi, tu es bien dans tes baskets, t'es bien dans tes baskets, bah, t'es bien dans tes baskets. Peu importe ce que les gens diront, même s'ils te jugent, laisse-les te juger et toi, ne les juge pas. Toi, ne les juge pas et peut-être qu'avec de la patience, ils vont comprendre qu'en fait, au final, ils étaient dans l'erreur de te juger, de te dire mais t'es tombé sur la tête. Non, et peut-être qu'ils vont comprendre qu'au final, tu te sens mieux et que tu gagnes une récompense. Allez,
Salam alaikum.